Lipit, on fait de la traduction automatique vidéo par IA. Ouais. Globalement, tu mets une vidéo et on traduit tout ce qui apparaît sur la vidéo, Ok. le texte, les voix et les lèvres sont synchronisées. Ok. En gros, la vidéo, on dirait qu'elle a été directement produite dans la nouvelle langue. Ok. Hello Antoine, merci de m'accueillir aujourd'hui, de me consacrer ce moment avec toi pour parler de toi. Comme j'ai l'habitude, je le dis souvent à mes intervenants, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec eux. Donc on va partir un petit peu avec ta présentation s'il te plaît et parler un peu de toi et après on va échanger là-dessus. Ouais, bah déjà merci de me recevoir, c'est Avec super plaisir. cool. On va voir ce qu'on peut raconter de cool, voilà, au mieux Pas quoi. trop de soucis là-dessus. Écoute, moi je m'appelle Antoine Ménager, Ouais. je suis actuellement président et CEO de Lipit, Ok, une solution de traduction automatique par IA. Donc en gros, ça permet un truc très simple. Tu uploads n'importe quelle vidéo, tu cliques sur n'importe quelle langue et la vidéo elle se transforme. Tout ce qu'il y a dans la vidéo se transforme dans la nouvelle langue. Donc ça Ok. veut dire quoi? Ça veut dire les textes qui apparaissent derrière toi sur une slide. Ça veut dire que les voix elles sont clonées. Donc c'est ta voix dans la nouvelle langue Ok, et tes lèvres bougent dans la nouvelle langue aussi. ok, donc génial. Voilà. Et là, je suppose que j'avais vu ça sur la vidéo d'Hugo Décrypte, tu vois, sur LinkedIn. Ouais, ça marche bien. Bah, on a essayé justement Ouais. d'utiliser un peu ce type de contenu aussi pour Ouais. essayer de faire parler du service auprès des jeunes et aussi auprès des médias Ouais. qui ont un peu du mal à s'y mettre. Et donc, du coup, il faut aller montrer que les nouveaux médias s'y mettent. Et donc, bah, soit ils suivent pas, quoi. Ouais, forcément. Et toi, ce qui va être différenciant comparé à tes autres, tes concurrents, etc., parce que je suppose il y en a des générateurs de voix par intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va être, déjà? Alors déjà, on a plein de différents, franchement, Ouais. on a plein de canaux de différenciation. Majoritairement, on est made in France. Ok, 100% les données des utilisateurs quittent pas l'île de France. ok, On est en partenariat avec Scaleway, qui est le cloud de Xavier Niel. ok, On est très content d'être partenaire privilégié avec eux. Donc c'est très cool. On peut faire tourner nos algos et faire en sorte que ça reste autour de Paris, ouais, ce qui est très 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 rare à date. Voilà. Pour être transparent, du coup, on entraîne nos algorithmes à Varsovie, ok, donc en Europe, donc réglementation quand même européenne, mais évidemment pas les données des utilisateurs. ouais. Et tout ce qui est en rapport avec les utilisateurs, les grands groupes, le e-learning ou les créateurs de contenu qui utilisent notre outil reste uniquement en Ile-de-France. Ok, Voilà. confidentiel à 100%. Ouais, confidentiel. On est en train de passer l'audit RGPD pour être sûr d'avoir le tampon et que Ouais. après on puisse aller voir les grands groupes et leur dire bon voilà, arrêtez de poser des questions, on a le tampon. Ouais. Parce que pour l'instant le problème c'est qu'on est obligé de faire des docs un peu à rallonge pour leur prouver qu'on est good. Mais oui, on est good depuis day one, donc c'est trop cool. Donc ouais, on est différenciant là-dessus. On est différenciant aussi d'un point de vue du prix. Ok. On est moins cher que toutes les solutions qui existent sur le marché. Parce que c'est quoi le prix? C'est un abonnement? C'est un prix à la minute? C'est un prix Alors, comment? c'est un prix à la minute, mais Ok. du coup, englobé dans un bon abonnement mensuel, Ok. avec un nombre de crédits qui te permet de traduire 25 minutes, 1 heure, 2 heures, jusqu'à 7 heures. Et ça va de 1,40 € à 70 centimes la minute. Ok. Donc, vraiment, à la fin, si tu consommes et que tu diffuses du contenu, bon, bah, t'as pas trop d'excuses, quoi. 70 Ouais. centimes la minute, c'est. Ouais. Imagine, t'as un épisode qui fait 30 minutes, ça te coûte 20 balles. Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez. Voilà. En fait, t'as plus d'excuses pour partir Ouais. à l'international. C'est vraiment ça notre Parce que challenge. ouais, toi, l'objectif à la base, on parlera un petit peu de ton parcours, etc. après. L'objectif à la base de Lipid, c'est démocratiser les vidéos, le contenu, la création de contenu, en, en ouvrant un peu le champ des possibles aux différents créateurs de contenu, que ce soit français, européen ou même mondial, Ouais, c'est ça. à utiliser cet outil. Exactement. En fait, nous, on est vraiment spécialisé et on a envie, c'est vraiment notre mantra, c'est le côté, il faut que l'information devienne enfin accessible Ok. à tous ceux qui l'ont pas. Ouais. Et dans tous ceux qui l'ont pas, ça peut aller en effet d'un pays où il y a de la corruption, où il y a de la censure, qui fait qu'ils n'ont pas les bonnes infos. C'est vrai, mais ça nous touche un peu moins. Mais par exemple, en France, l'immigration, l'intégration des nouvelles populations qui arrivent, en fait, c'est sympa de leur taper dessus, mais s'ils comprennent pas les règles, c'est normal Ouais, je vois d'un autre ce que côté tu veux qu'ils dire. les appliquent pas. Ouais. Et du coup, ça, c'est un des sujets qui nous a fait créer Lipit en se disant, punaise, et si on bossait avec des assos pour enfin traduire un peu tout ce qui est possible de traduire.
Parce que tes clients aujourd'hui, tu dis ça peut être des assos, c'est des gros groupes, ça va être quoi, des studios de cinéma, des créateurs de contenu? Alors, pas encore les studios de cinéma. Ouais. On est allé à Cannes justement pour commencer à en parler, Ouais. pour voir comment intégrer la techno dans leur process. Ils sont pas prêts à cliquer sur un bouton à date, Ouais. ce qui est normal. Mais voilà. Ils sont encore réticents. Je pense qu'il y a un milieu aussi derrière avec des interprètes. Ouais, c'est ça, des qui sont doubleurs, des doubleurs. la VF. On commençait à discuter avec eux un peu les associations Ouais. de doubleurs. Et ils se sont braqués récemment là avec Ouais. l'annonce aux États-Unis de doubleurs IA. Donc ils ont fait un truc qui s'appelle Protège ma VF. Ok. Bon, certains étaient déjà en discussion avec nous avant. Ouais. Ils sont plus malheureusement évidemment, puisque c'est un groupe et on ne peut pas se détacher du Ouais. groupe, sinon on se fait rejeter. Donc voilà, on reprendra les discussions petit à petit. Mais non, le cinéma est un vrai marché hyper intéressant pour nous, mais pas d'un point de vue solution SaaS où tu cliques, c'est fait, plutôt d'un point de vue collaboration un peu long terme sur des films, à implémenter la technologie notamment de la lip synchronization, donc de la synchronisation labiale dans les films petit à petit, en conservant les doubleurs dans un premier temps, puis en remplaçant certaines parties du dialogue par de l'IA parce que ça coûte moins cher, et ensuite commencer, une fois qu'on aura les émotions, une fois qu'on aura réellement du rythme incroyable, bah là oui en effet ils pourront être remplacés. Ok, parce que moi tu vois, j'ai toujours l'idée du doubleur où on a la voix, par exemple, moi je me souviens très bien dans la voix de Bruce Willis dans Die Hard où c'est des voix qui nous suivent un peu quand on est petit, etc. Est-ce que demain, ces voix-là, par exemple, on pourra reproduire la voix française du doubleur de Die Hard, par exemple, ou Ouais, d'un en film effet, comme celui-ci. il y a des doubleurs professionnels qui sont réservés à certains acteurs. Ok. Il y a même des clauses avec les acteurs qui demandent spécifiquement enfin, ils valident en fait les voix. Ok. Et dans chaque pays, c'est uniquement la voix qu'ils ont validée ok, d'accord. qui ont le droit d'être utilisée. Ça existe. Nous, globalement, ce qu'on a envie de travailler avec les doubleurs, c'est de leur proposer du passive income, c'est-à-dire du revenu passif sur lequel ils nous donnent l'autorisation, écrite pour certaines choses ou pas, d'utiliser leur voix. Ok. Une fois qu'on a ça, en fait, et que nous, on génère du revenu avec ça, bah, on est capable de leur reverser une partie de ce revenu. En quelque sorte, il faut se dire qu'on est à un moment de cassure dans la société où, dans leur domaine, il va y avoir ceux qui vendent leurs droits tout de suite. Parce qu'en ce moment, ça vaut très cher d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal, etc., d'un point de vue même cinématographique, ça vaut très cher les voix de doubleurs, parce que la qualité de l'IA, elle n'est pas encore au niveau d'une voix humaine. Ok. Et puis, dans le futur, bah, ceux qui ne l'auront pas fait, et qui s'en mordront les doigts, parce que, bah, tu vois, typiquement chez Lipit, fin d'année, on a les émotions dans la voix. Ok. Ah ouais, donc génial. Donc, tu te dis, voilà, soit je le vends tout de suite, et je leur propose des émotions, et ils font de l'argent, et donc moi, j'en profite en tant que doubleur, ou soit j'attends, je lutte, mais en fait, le problème, c'est que 2025, on n'aura plus besoin de ça, et donc on prendra tes droits, parce que ça nous intéresse d'avoir un catalogue de voix un peu plus étendu, mais concrètement, ça vaudra beaucoup moins cher. Et donc, ton deal sera pas bon. Ok. C'est d'ailleurs ce qu'ont très bien compris tous les médias à date, le Wall Street Journal, Vogue, Stack Overflow avec OpenAI, qui en fait vend à date toutes leurs données à OpenAI, parce qu'en ce moment, ça vaut très cher. Ils savent très bien que si eux, c'est pas eux qui les vendent, ce sera quelqu'un d'autre qui va le vendre, et que plus tard, bah, OpenAI, ils n'auront pas besoin de leurs données. Donc en fait, tu as le choix. Parce que le développement d'une intelligence artificielle, comment ça se passe? Toi, tu es codeur, tu es accompagné par des gars. Moi, je suis ingé IA de formation. Tu es ingé IA de formation. Parle-moi un peu de ton parcours, et on reviendra sur cette question après. Alors moi, j'ai un parcours un peu bateau, bac, S, prépa, école d'ingé sur le plateau de Saclay qui s'appelle l'ENSTA Paris, M2 Polytechnique, M2 Sorbonne pour essayer de voir un peu d'IA, un peu de data, un peu de compta et de conseils à Sorbonne. Formation en parallèle, un peu d'HEC, machin, je prends des cours comme ça, juste histoire de voir ce qui m'intéresse, quoi, toucher un peu partout. Et puis ensuite, je bosse 1 an chez Hermès pour voir un peu c'est quoi le monde du salariat, quoi. Monde d'entreprise. Je me rends compte que c'est pas pour moi. Clairement, je tape une énorme déprime et là, je me dis, il faut que je monte quelque chose. Et c'est là où je rencontre assez incroyablement le destin peut-être, une fille sourde qui a des problèmes dans l'université Paris-Saclay, enfin bref, qui est en train de faire un bordel parce que on lui donne pas ses droits en tant que personne handicapée. Du coup, moi, je m'entendais bien avec la direction. Ils me demandent d'intervenir en tant qu'ex-élève pour donner mon avis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, je dis, je ne peux pas vous donner mon avis puisque je n'ai pas rencontré la personne, je ne comprends pas le besoin et vous êtes à la fois jugé parti, donc ça ne marche pas. Et donc, je rencontre cette fille-là qui, en fait, me déroule un business model
qui m'explique du coup en 2020 que début 2021, il y a une obligation légale qui va tomber sur tous les grands groupes de plus de 200 personnes qui font plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires, enfin de bénéfices fin d'année en RSE pour rendre accessibles tous les contenus digitaux aux sourds et malentendants, enfin tout type de handicap et sourds et malentendants. Et je me dis, bon bah. Il y a une porte. Enfin, je veux dire, pourquoi pas y aller quoi? Je regarde, il y a Ouais. un concurrent qui fait ça, mais pas bien honnêtement, c'est Ouais. catastrophique. En fait, ils disent que c'est de l'IA, mais ils le font à la main. Ouais. Avec sur Unreal Engine de l'animation 3D quoi. Voilà, et je me dis bon bah on va essayer de faire quelque chose. Il y a une petite porte. Voilà. Il y a une Et puis petite là je mets porte 5500 balles de ma poche que j'avais Ouais. économisé tu vois pendant du coup un an. Mon associé mais pareil. Ouais. Parce que vous êtes deux dans l'aventure? Dans la première aventure, base, ouais. Dans la première aventure, on Ouais. est deux. Un ex-compagnon de promo Ouais. avec qui ça fitait vachement bien. Ouais. Moi, j'ai plutôt un profil CEO. En Ok. réalité, je me suis rendu compte au fur et à mesure. Donc, moi, je deviens CEO, lui devient CTO. Ouais. On bosse évidemment tous les deux sur l'IA et puis on sort quelque chose et puis voilà. Ouais. On le vend à l'équipe, l'Express, Orange Ok, Innovation. génial. Voilà. Et c'était quoi cette IA? Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, ou- c'est de la traduction automatique en langue des signes. Ok, traduction automatique En en langue gros, des signes. tu mets n'importe quelle entrée, donc vidéo, audio ou texte. Ouais. Et nous, ce qu'on génère en sortie, c'est un avatar d'une personne qu'on a préenregistrée Ouais. qui parle langue des signes Ouais. automatiquement, donc pas en live à ce Ouais. moment-là, mais automatiquement. Et donc, c'était toi. On allait vraiment voir les gros managers dans les grands groupes. Donc, ça permettait aussi de faire du CA comme ça, de la personnalisation génial. et tout. On avait un petit studio, donc c'était moins quali que tout ça là. Mais non, un petit studio, fond vert, petite caméra. Et en fait, tu avais 5 minutes d'exercice. On avait même de la musique pour essayer de gamifier un peu le truc. Où en fait, on voyait les doigts des gens, etc. Et c'était toi qui le faisais ou tu avais un modèle? Parce que le langage des signes, par exemple, tu sais parler le langage des signes? Alors, j'ai su un peu. T'as su un peu, ouais. Honnêtement, là, si tu me redis maintenant, Ouais, j'ai complètement zappé. ouais. Faut pratiquer. Enfin, à part les lettres, globalement, j'ai tout oublié. Et voilà. Mais en gros, ouais, ce qui se passait, c'est qu'on s'est entraîné en gros sur des databases open source, Ok. licence free commerciale. Ouais. Et on a constitué aussi notre database sur les mots spécifiques en lien avec tel ou tel client. Ok. Et c'est pour ça qu'à la fin, en fait, on s'est orienté vers le sport complètement parce qu'en fait, on avait commencé à faire une grosse database sport. Ouais. On s'est dit, ça sert à quoi de faire de l'acquisition de clients si après on paye 50% de ce qu'on gagne dans une database? Ouais, je vois Voilà. très bien ce que tu veux dire. Donc du coup, en Ouais. fait, on s'est dit, ok, on est sur le sport, vas-y, on va go sur le sport. Et voilà. Et tu vois, et c'est là où en fait l'IA, ça peut être magique, mais il faut de la donnée au début. Il faut des gens qui bossent, et il faut des gens qui traduisent. Tu vois, typiquement, l'IA, en ce moment, si il n'y a pas d'équivalent entre un texte français et un texte anglais, nous, notre IA, elle ne peut pas apprendre comment traduire. Ouais. Donc, Non, ça veut c'est dire qu'il y a sûr. quelqu'un un jour qui a fait le taf. Et ça, c'est hyper important d'un peu remettre ça au centre de tout, quoi. Oui, maintenant, il y a beaucoup de données, donc on peut un peu s'entraîner sur tout. Légalement ou pas, hein, j'ai envie de te dire. Hein, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui s'entraînent légalement à date. Nous, on essaie de faire au mieux aussi. Et typiquement, tu vois, là, on signe plein de partenariats pour Lipit avec plein d'influenceurs, plein de créateurs de contenu. Montreux Comedy Club, je ne sais pas si tu connais. Ouais, très Voilà. bien, ouais. Pareil, on bosse avec eux pour en fait avoir du volume de données pour être capable d'entraîner notre IA légalement sur des choses et être serein sur l'AI Act qui arrive ok. 2025. Ok. Voilà. Et parce que toi, l'IA, aujourd'hui, je voyais un de tes contenus sur BFM TV. Tu peux le traduire en live, non, c'est ça? Non Pas encore. Pas encore, Pas ok. encore. Globalement, à date, ce qui est faisable d'un point de vue technologique, nous on ne Ouais. le propose pas encore chez Lipit, Ouais. mais ce qui est faisable d'un point de vue technologique, c'est transcription écrite, donc traduction, Ouais. sous-titrage en gros, traduit Ouais. en live en moins de Ok. 0,3 secondes, c'est possible. Le live, en gros, Ouais. pour la diffusion live, c'est moins de 0,3 secondes. Ok. On considère pour l'œil et l'oreille humaine. Ok. Ensuite, tu as un deuxième palier qui est à 0,7 secondes, qui est un palier où tu commences à sentir qu'il y a un problème, mais ça passe encore complètement. Et quand tu passes au-dessus de la seconde, là, c'est catastrophique. C'est comme les interprètes. C'est-à-dire vraiment, tu as stop. Ouais. Tu comprends ensuite. Comme au Festival de Cannes à l'époque où tu avais une star qui venait parler et ça mettait toujours 5 minutes. Voilà. Et ça, typiquement, c'est plus acceptable dans le monde dans lequel on vit. Ouais, c'est vrai que maintenant donc, tout va trop vite. C'est ça. Donc, à date, moins de 0,3 secondes, transcription textuelle, traduction. Ouais. Ça marche sans problème. Moins de 0,7 secondes, voice cloning, génération de la voix, sans problème. Il y a déjà des conférences qui l'ont déjà fait. Et par contre, nous, là, ce qui est notre algorithme cœur et qui fait la valo aussi de la boîte, c'est le lip sync, donc la synchronisation labiale. Par contre, ça, oui, ça, c'est pas live encore. Et nous, on prévoit mi-2025. Ok. Live pour ça. Et pour développer tout ça, vous êtes passé par des levées de fonds, vous êtes accompagné, parce que je suppose que là tu me dis, t'es tout seul dans l'aventure Lipit de. Alors, j'ai solo fondé Lipit. T'as solo fondé. Ouais, j'ai solo fait. En fait, j'ai fait un proof of concept, donc une démonstration qu'on pouvait le faire. Ouais. Donc, c'était en 5 clics sur mon ordi. Hein, Ok. C'était pas encore automatisé, ça prenait du temps parce que c'était en local, blablabla. Mais bon, en gros, ça marchait. Ouais. Et on disait, voilà le potentiel. Ok. Une fois que tu as ça, moi, j'ai appelé mon réseau Ouais. en disant, voilà,
J'ai cette idée-là. Ouais. Qui veut mettre des billes Ouais. pour remonter une boîte, quoi. Ok. Voilà. Moi, j'avais pas prévu de remonter une boîte tout de suite, Ouais. mais bon, l'idée est Ça s'est fait là. combien de temps après ta première boîte? 8 mois, 9 Ouais. mois, un truc comme ça. Ok. Bah, Ouais, donc c'était encore tout la frais, première quoi. boîte, toutes mes parts au final, parce que ça s'étale un peu, mais tout a été vendu novembre 2022. Ouais. Et j'ai commencé à bosser sur l'IPIT en juillet 2023. Ok. Donc, Donc c'est ça, 8, 9 et mois. le produit fini, il arrivait entre guillemets, il arrivait quand? Bah, en fait, il y a plusieurs étapes. Hein. Ouais, En fait, je il suppose n'y a qu'il y a jamais de plusieurs produit étapes. Ouais. fini. Et en plus, avec l'IA, c'est un éternel recommencement, tout Ouais. change, tout va super vite, tu vas aller. Typiquement, on entraîne nos par-ci. algos Ouais. toutes les 2 semaines, tu vois. Ouais. C'est parce que ça prend 2 semaines de s'entraîner. Donc, Ouais, tu c'est te vrai que dis, c'est en tarif. fait, non, c'est jamais fini. C'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, et sur notre site, il y a encore in beta, et sur beaucoup de sites IA, il y a encore écrit in beta. Sauf les Américains qui ont levé des milliards où il n'y a pas écrit in beta, mais c'est tout. Donc, ouais, non, en fait, tu as le premier step. Donc, le premier step, c'est que tu démontres que le produit est faisable. Ensuite, tu appelles des potes pour dire, est-ce que vous mettez de l'argent? Ouais. Une fois que tu as de l'argent, nous on a fait 500 000 euros, Ouais. une fois que tu as ça, tu te dis, ok, est-ce que j'ai besoin d'une équipe? J'ai besoin de qui pour créer ce truc-là? Ouais. Voilà. Donc moi, c'est à ce moment-là où moi je recule, je mets un CTO qui lui peut gérer la partie technique. Ouais. Donc la partie technique IA, c'est très technique, l'IA. Ouais, Parce que tu as les infrastructures, tu as le code. Parce t'as que ouais, les l'entraînement. infrastructures, c'est quoi? Je suppose que t'es pas devant ton ordi, t'es pas devant ton Mac, etc. C'est quoi? Bah si, tu es devant ton Mac, concrètement. Hein, c'est ça Oui, qui est oui. fou. C'est le cloud. C'est que tu es devant ton Mac, Ouais. mais tu es connecté à des instances cloud, donc de la puissance de calcul que tu réserves chez Google, Scaleway qui est son partenaire, OVH, voilà. Ok. En fait, tu réserves, ou Ouais. Amazon, AWS, en fait, tu réserves en disant, moi, je veux tant de puissance de calcul. Ok. Voilà. Et après, tu payes en fonction de ce que tu utilises. Donc là, t'es parti, t'as solo fondé tout ça. Après, tu as une équipe autour de toi. Mais aujourd'hui, Lipid, tu as combien de personnes? Il y a 6 full-time et 12 Ouais. freelance. 12 freelances, ok. Ouais. Et tu as des alternants un petit peu, des jeunes qui viennent un peu. Ouais, bah on a commencé, un peu ouais. voir tout ça. On a commencé, ouais. Mais on est plus dans une période où on recrute du senior. Ouais, je pense. Parce qu'on a besoin que les initiatives et que la puissance de travail viennent d'en bas. Ouais. On ne peut pas se permettre d'avoir un top-down, sinon juste je meurs en fait, d'un point de vue charge de travail. Donc je ne peux pas, mon CTO pareil. Donc non, pour l'instant on recrute beaucoup de seniors. Ouais. Mais là, voilà, on est en train d'ouvrir pour septembre, pour faire rentrer un peu des jeunes, et puis voilà, et puis qui commencent à faire partie de l'équipe. Parce que toi aujourd'hui, tu es basé uniquement à Paris? Ou tu as des équipes un peu, tu disais des freelances, des mecs qui sont un peu aux quatre coins de la France? Ouais, on en a un peu partout. Ouais. Même l'équipe, même full-time, il n'y a pas tout le monde qui est à Paris. Ouais. Parce que nous, on a une politique. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi les autres boîtes ne font pas ça, parce que c'est surpuissant. Mais nous, on a une politique de congé illimité, télétravail illimité. Okay. Donc en fait, c'est très simple. Tu fais ce que tu veux tant que tu fais ton boulot. Ok. Et les objectifs, c'est quoi? C'est toi et ton CTO qui les Ouais, c'est des sprints. Ok. Donc c'est des sprints. L'avantage, c'est que tu as une visibilité sur 3 mois. Ouais. Si tu prends tes vacances, tu peux. Ouais. Oui, si tu veux sur 3 mois. Voilà. Donc, tu as une visité sur 3 mois. Par contre, si tu commences à m'expliquer que dans 3 mois, tu as envie de prendre 4 semaines, partir à l'autre bout du monde, bon, à part c'est au milieu de l'été, on va pas se mentir, je ne vais pas forcément te dire oui. Congé limité veut dire quand même validation du manager. Mais par contre, non, en fait, l'avantage du congé limité, c'est que ça permet que le mec qui veut prendre son vendredi tous les semaines, il peut. En fait, il se pose pas de questions. Il n'y a pas de, en fait, il y a pas de congé payé, de problématiques comme ça. En fait, nous comptablement, on le fait, mais d'un point de vue utilisateur et salarié, non, ils voient rien. C'est vraiment ce que tu me dis, c'est vraiment les nouvelles tendances un peu de management, etc. Des choses qu'on voit très peu à l'école. Quand tu y es, techniquement, on est encore sur des. Ouais, c'est un peu terrible pour ça. Sur des choses archaïques encore. Et après, les grands groupes, c'est ce qu'ils veulent aussi. Enfin, c'est la réalité aussi. Il faut se rendre compte que, déjà, c'est du branding de dire ça aussi, de proposer ça dans une boîte, pour faire venir des gens qui sont plus intéressants que la moyenne. C'est vrai. Sinon, tu les as pas à date. 2, les grands groupes, en fait, ils veulent pas ça. Parce que, on va pas se mentir, moi, je rêve d'une chose, c'est de faire des études de gens qui sont heureux ou pas dans leur boulot. J'ai mes pressentiments sur les stats. Je pense que tu as plus de 50% qui vont te répondre qu'ils n'aiment pas leur boulot. Concrètement, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contents d'y aller, tu vois, mais concrètement, s'ils pouvaient avoir un autre boulot, ils auraient un autre boulot. En fait, le problème, c'est que quand c'est ça et que tu donnes des congés limités, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne viennent plus. Ils lâchent le truc, tu n'es pas engagé, tu t'en fiches. Tu fais partie d'une équipe, mais bon, Micheline, elle est sympa, mais si je peux rester avec mes enfants à la maison, je reste avec mes enfants à la maison, quoi. Et en fait, ce truc-là, les gens ne comprennent pas que si tu n'engages pas tes salariés avec du concret, tu vois, nous, par exemple, en ce moment, on release 1 fois par semaine des features. En fait, nous, ça fait 3 mois qu'on bosse sur les features pour pouvoir les release, mais
Mais les équipes, ils sont surmotivés. T'imagines, tu as bossé sur un truc, tu appuies sur un bouton, toutes les semaines, tu appuies sur le bouton release. Tu vois comment ça marche. Concrètement, les gens, ils commencent à utiliser, tu vois des stats. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de plus agréable de voir l'évolution du produit. Ouais. Et après, moi, tu vois, c'est un truc qui m'intéresse. Vraiment, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose Je vois à l'école, on ne nous en parle pas. On n'en parle pas aux étudiants. À part si tu es vraiment ultra curieux, tu es dans l'environnement hein, IA, etc. Moi, c'est quelque chose, honnêtement, je te le dis tout à fait honnêtement, moi, j'y connais rien. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir échanger avec toi là-dessus, sur comment tout ça, ça marche en fait. Ouais, Toi, ça, faut démystifier. Ouais, démystifier un peu le truc. Et pourquoi il faut démystifier et pourquoi j'adore ça, c'est parce que c'est un sujet d'expert. Ok. Quand je dis sujet d'expert, il y a plein de sujets comme ça dans le monde, la finance en fait partie. Ouais. Il faut que ça reste secret en fait. En fait, la réalité, c'est ça. Si les experts commencent à expliquer que c'est pas si compliqué que ça, c'est fini, ils perdent leur boulot. Et la finance, pourquoi les banques ne nous rémunèrent pas les comptes courants? Ça fait 20 ans, hein, ils sont de l'argent sur notre dos, pourquoi ils ne nous rémunèrent pas? Parce que c'est compliqué la finance, tu vois. Déjà, sois content d'avoir un compte bancaire. C'est la même chose pour l'IA. Sois content d'avoir ChatGPT. Ouais. Commence pas à poser trop de questions. Tu vois. Parce qu'en fait, si tu poses trop de questions, bah, tu vas faire pareil. Et si tu fais pareil, bah, moi, je suis pas rentable. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, moi, j'aime pas ces dynamiques-là. Franchement, les trucs d'expert, ça me saoule. Alors, il y a des parties qui sont méga théoriques, méga compliquées. On va pas rentrer dedans. Mais l'IA de base, c'est quoi? Je te prends l'IA générative hein, en ce moment. Ouais. C'est des réseaux de neurones. Ça veut dire, en gros, tu mets des données en entrée. C'est comme notre cerveau. Non, voilà. Je vais faire un parallèle qui est le plus simple. Le parallèle le plus simple possible. L'éducation. Ouais. Okay. Tu es d'accord que tu grandis. Quand tu grandis, tu as de plus en plus de neurones. Tu deviens de plus en plus intelligent en théorie. En théorie. Okay. Bon, voilà. Déjà, là, tu as compris que plus il y a de neurones, plus l'IA est intelligente. Ouais. En théorie. Ensuite, tu as l'éducation. Ça veut dire que tu as l'influence de ton père, tu as l'influence de ta mère, tu as l'influence de ton environnement, tu as l'influence de tout ce qui se passe autour de toi et qui commence à faire en sorte que tes neurones, bah, ils fonctionnent d'une façon, pas d'une autre. Je sais pas, quelqu'un qui est fort en maths ou j'en sais rien, bah, c'est peut-être parce qu'en vrai, il voit sa mère qui fait de la finance, voilà, elle fait des maths, même quand elle parle à table, il y a un peu de maths, bon, bah, ses neurones sont orientés pour qu'ils soient bons en maths. Je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, je citerai pas personne ici, mais Ouais. voilà, tu vois. Et ça, ce truc-là, c'est comme ça que l'IA marche. Ça veut dire que tu as des neurones, plus tu en as en théorie, plus c'est performant, même si plus il y en a, plus ça consomme d'énergie aussi. On mange, nous aussi, de plus en plus. Quand tu es petit, tu manges moins. Maintenant que tu es grand, tu manges beaucoup. Ben voilà, c'est la même chose pour l'IA. Pour la puissance de calcul, c'est la même chose. Donc l'IA, c'est quoi? Tu lui donnes des données au début. Tu lui donnes des données à manger, non-stop. Et tu lui dis, à la fin, je veux ça. Je veux je vais te donner plein d'images et tu dois me répondre chat si c'est un chat. Ouais. Ben en fait, je vais tout lui donner en disant ça c'est chat, ça c'est chien, ça c'est chien. Et à la fin, je veux que je donne une photo et il me dit chat. Mais en fait, il va apprendre tout seul. Moi, je ne sais pas pourquoi il me dit chat ou il me dit chien. Tout ce que je sais, c'est que à 99% des fois, il me dit chat et c'est bon. Bon, il y a 1% d'erreur. Tu vois. Voilà. Et c'est que ça, l'IA. C'est juste, tu donnes des données à manger à un énorme algo. Donc voilà, tu travailles comme tu veux, hein, mais un énorme algo ou plein de petits algos les uns après les autres, on s'en fout. Que tu développes en interne. Ouais, en fait, en gros, maintenant, à date, l'IA, tu as énormément de gros blocs. Ouais. Je cite des noms, personne ne va comprendre, mais tu as auto-encodeur, conformeur, des noms comme ça, qui sont en fait des blocs pré-faits, en quelque sorte, par des grosses librairies, genre PyTorch, genre TensorFlow, qui sont des librairies d'IA. Et une fois que ces trucs sont déjà faits, par contre, c'est à toi de les entraîner et de faire en sorte que le modèle marche. Ouais. Voilà. Et c'est là où tu les connectes comme ça, et tu essaies de faire les meilleures connexions possibles pour qu'à la fin, tu aies un bon résultat. Okay. Mais vraiment, l'IA de base, c'est vraiment le côté chat-chien où j'ai toutes les données de météo depuis 20 ans. Combien il fera le 20 mars? Je croise les doigts pour l'avoir, tu vois. Ouais. C'est la même chose, c'est de l'IA. Maintenant, c'est la trend, c'est la tendance, faut en parler, mais ça existe depuis 20 ans, même 30 ans, l'IA. Okay. Et nous, en ingé, c'est drôle, parce que moi, j'ai fait un master 2 où en fait, il y avait de l'IA. Ça s'appelait même pas IA, le master. Ça s'appelait Data Science. Maintenant, il s'appelle Data IA, il a été renommé. Tu vois. Ok. Parce qu'il faut dire l'IA maintenant, faut dire. Ouais, c'est la classe. Ouais. Ah, il y a eu un moment, c'était Big Data. Big Data, ouais. Donc ça, c'était en gros il y a 4-5 ans. Fallait dire Big Data, fallait dire Big Data. Maintenant, on arrive sur faut dire IA. C'est la même chose. Hein. Parce que toi, avec qu'est-ce que tu en penses un peu de toute la hype un peu qui est autour de l'IA Moi, je suis content. Ouais, c'est sûr. Bah ça, c'est ce qui te fait pas manger entre guillemets, mais si. Ouais, même. mais clairement, Ouais. moi déjà, je suis content parce que moi, je me suis battu sur un secteur où
quand on disait qu'on allait disrupter la traduction en langue des signes avec de l'IA, tout automatisé, live en 3 ans, etc. Ouais. On nous regardait, on disait, bon, l'IA, vous êtes mignon, mais en vrai, vous n'avez pas réussi à le faire. Ça veut dire, mais si, théoriquement, là, on a déjà le premier truc qui marche, on a juste à booster ça, ça va marcher. Et les gens, ils te regardent, on ne file pas d'argent, tu vois. Ouais. Là, tu appelles 2-3 personnes, tu dis, je vais monter un truc IA, tu as 500 000 qui arrivent sur le compte. Ouais. C'est vrai, parce que maintenant, ouais, les gens, je pense pendant un paquet d'années, les gens étaient un peu sceptiques à tout ça. Tu avais toute l'IA va nous remplacer, ces grands changements, etc. Alors que maintenant, c'est devenu, alors je dirais pas la poule aux œufs d'or, mais les gens se battent un peu pour venir bosser avec toi et surtout sur des projets un peu d'envergure comme le tien, où tu vas vraiment changer, ça change vraiment, il y a plein d'IA, entre guillemets, toi comme moi, ça va pas nous changer notre quotidien, Ouais. mais la tienne, ça peut changer le quotidien de millions de personnes. Ça, c'est certain. Après, globalement, à date, pour quelqu'un qui veut lancer, tu vois, quelque chose, honnêtement, à date, quelqu'un qui veut lancer quelque chose, tu as 2 choix. Soit tu veux faire de l'argent très vite, et dans ce cas-là, tu fais un produit IA niché, donc ça veut dire ultra spécifique par rapport à un type de personne qui recherche ça, point. Tu le marketes bien, ça se vend comme du petit pain, parce que c'est de l'IA, blablabla. Ou, et là, c'est si tu veux créer la 1 billion company, faut pas aller sur de l'IA. En fait, le problème, c'est que si tu vas sur de l'IA, c'est fini, en fait, la tendance. En quelque sorte. Tu es déjà passé. Les 1 billion company sur de l'IA, c'est OpenAI. C'est Midjourney qui, je pense, un jour se fera racheter par OpenAI. Stable Diffusion, c'est un peu dans la merde, et Microsoft et les gros. Mais globalement, c'est OpenAI et Midjourney qui ont tout cassé. Et voilà, point. En fait, faut pas essayer de révolutionner un truc qui a déjà été révolutionné. L'IA, la révolution est déjà passée. Donc, si tu veux créer la boîte, genre le Airbnb de demain, le Uber de demain, il faut que tu essaies d'anticiper quels sont les marchés futurs. Tu vois. Et le meilleur moyen pour ça, et moi, ma prochaine boîte, ce que je veux faire, c'est que tu trouves un milieu qui n'est pas digitalisé. Il y a plein de milieux qui ne sont encore pas digitalisés. On dirait que oui, mais c'est complètement faux. Il y a plein de milieux qui ne sont pas digitalisés. Et tu réfléchis à comment digitaliser. Et ok, ça va te prendre 5-10 ans avant d'avoir un produit incroyable, machin. Mais il ne faut pas oublier, Uber, ça a été créé, si je ne me trompe pas, 2007. J'en sais rien, mais oui, sûrement. 2007. Première version lancée 2011. Arrivé en Europe 2015, je crois, un truc comme ça. Le mec, pendant 10 ans, il a bossé dans le vent, quoi. Tu vois. Bon, ok, maintenant c'est un succès. Mais en fait, tu as des millions d'abord qui passent et ils sont rentables depuis l'année dernière. Donc, en fait, ces modèles-là, moi, c'est un truc que je kifferais faire, mais pas tout de suite. D'abord, je me sécurise. Je vends plusieurs boîtes. Mon rêve, c'est de vendre 3 boîtes avant 30 ans. Et une fois que je suis sécurisé, là, ça serait la deuxième techniquement. On a déjà les premières propositions. Donc, on va voir ce qu'on fait. On va voir si on lève ou si on lève pas. Soit on lève 1,2 million, on va aux États-Unis, on lève 20 et on croit et on tente la 1 billion company. Ou soit on vend fin d'année. Là. Parce que le marché de la transcription audio, ça représente combien de millions d'euros annuellement En fait, c'est difficile à dire parce que nous, on a 3 marchés. En fait, c'est ça aussi le problème. Quand tu as disrupté un marché, et ben, en fait, tu n'as pas de data. Donc nous, en gros, il y a la transcription audio. Transcription audio, c'est un marché qui a évolué depuis 10 ans, qui globalement fait entre 1 et 2 milliards par an à date. Tu as ensuite le doublage, qui là est vraiment très différent en fonction des pays. Tu vois, typiquement en France, on est c'est quand même un peu plus de 30 millions, mais dans d'autres pays, c'est 10 millions, tu vois. Mais à l'échelle globale, en gros, tu es sur du 500 millions. Et après, tu as le lip synchronization qui n'existe pas en data. Vous êtes les seuls au monde à le faire. Non. Alors français, oui. Français, Made in France, oui, sûr. Non, et après, il y a des concurrents américains, principalement. Et Dubaïot aussi. À Dubaïot aussi. Ouais, mais en fait, c'est les Américains qui vont à Dubaï. Parce que je suppose que en fait, votre concurrence, après, elle se fait à l'échelle mondiale. C'est quoi les gros puits de recherche sur l'IA? Ça va être les States, en France. Je voyais que c'était à la mode. Macron y était la semaine dernière à Vivatech. Oui, Vivatech la semaine dernière. C'est quoi les axes de progression déjà sur le marché français et sur le marché après européen alors, je parle pour l'IPIT, mais pour l'IA en général, là-dessus, pour être compétitif comparé aux Chinois, aux Américains En fait, globalement, moi j'ai une théorie. J'ai une théorie que la Chine gagne toujours.
Ok. Juste parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que tout le monde. Voilà. Ouais. C'est pas forcément mon souhait perso, hein, mais c'est ma théorie. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils gagnent toujours sans que personne ne soit au courant. Là, on commence à être au courant avec TikTok. C'est bizarre quand même qu'il y ait une application dans tout notre téléphone, puis donc c'est à peu près à tout. Ouais. Voilà. Et que chez nous, c'est complètement abrutissant, alors qu'en Chine, c'est méga éducatif, TikTok. Ouais. Tu te dis qu'il y a peut-être un problème. Mais non, au-delà de ça, ils gagnent toujours parce qu'en fait, ils ont un marché à eux seuls qui est équivalent du marché mondial. D'un point de vue pouvoir d'achat et d'un point de vue nombre de personnes. Ce qui fait, et parce que le marché africain n'est pas encore suffisamment développé, ce qui fait en fait que, c'est comme, regarde, nous, Lipit, on se lance sur un marché, c'est le marché français. Même si tu fais du B2B, t'as quoi? T'as peut-être 500 000 boîtes concrètes qui vont payer ton service. Bon, c'est déjà super, hein, t'as déjà une super boîte, mais voilà. Tu fais la même chose aux États-Unis, t'as 5 millions. Tu fais la même chose en Chine, 50 millions. C'est vrai que c'est pas les mêmes échelles. C'est pas les mêmes échelles. Faut imaginer en France, si tu dis putain, je me suis battu, j'ai 10% du marché. Super, mec, t'as 100 000 utilisateurs. Quoi. Et c'est 1% du marché en Chine. Quoi, même pas. Donc en fait, c'est là où il faut être conscient de ça. C'est pour ça que nous, chez Lipit, on est en train de verrouiller le marché français au maximum en montrant pas de blanche, en disant regardez, Made in France. Si vous voulez encourager un peu machin, on est moins cher et on est Made in France. Pourquoi vous venez pas? Voilà. Donc ça, c'est le premier step. Et deuxième step, c'est commencer à rayonner d'un point de vue européen, d'un point de vue nord-africain, et ensuite de partir aux États-Unis. Ok. Parce que les États-Unis, tu dois avoir une concurrence démentielle là-bas. C'est vraiment là où tout se passe. Tu vois, dans la Silicon Valley, c'est là. Moi, je dis ça, mais je vois ça en lisant un peu les journaux. Après, c'est un peu fake. Hein. C'est du storytelling aux États-Unis. Hein. Faut pas oublier. Oui, la Silicon Valley a beaucoup d'opportunités. Ça t'ouvre beaucoup d'opportunités. C'est pour ça que fin de l'été, je vais là-bas et à Porto Rico pour essayer d'activer des contacts que j'ai, quoi. Mais c'est du storytelling. C'est parce que tu passes là-bas que tout le monde raconte la belle histoire que tu es passé là-bas et que ça marche. Mais en fait, moi, je pense que cette belle histoire, on peut la construire en France. Honnêtement. Je pense qu'on peut. Et je suis en train de le faire avec Lipit. Franchement, honnêtement, c'est ce qu'on essaie de faire au max, quoi. On essaie de prouver que on est. En fait, on essaye de prouver qu'on n'est pas le prochain Mistral. Ok. Alors, c'est marrant de dire ça parce que Mistral, c'est quand même c'est canon, non? Ouais, c'est canon, mais sauf que maintenant, ils ont 40% de leurs investisseurs qui sont américains, quoi. Oui, tout en restant autonome sur le point de vue français. Avec, Sauf qu'en fait, quand tu fais rentrer à ton capital des gens qui n'ont rien à foutre de la gestion des données et qui sont juste en mode, faut que tu sois le meilleur, te pose pas de questions. En fait, tu fais pas gaffe aux données. Alors que les données, c'est vraiment c'est la chose la plus importante. Demain, il y a une fuite de données chez Lipit. Je pense qu'il y a un paquet de personnes qui tirent la gueule. Typiquement, on bosse avec des grands groupes qui ont des infos confidentielles, tu vois, notamment dans la défense, dans la banque, des formations en interne. Non, faut pas que ça sorte, quoi. Et tout ça, mais c'est là où tu fais gaffe et c'est là où on est en train de mettre pas mal de sécurité sur Lipid en plus. Parce qu'on pense qu'en fait, en mettant de la sécurité, oui, ça freine à l'utilisation, c'est vrai. Mais les gens se rendent compte que l'outil est engagé dans un bon sens. Et je pense que ça a beaucoup plus de valeur que le frein que ça te fait. Typiquement, un truc tout bête, pas demain, mais en gros, d'ici fin d'année, sur Lipid, tu as le KYC par tête qui apparaît sur la vidéo. On ne peut pas cloner la voix de quelqu'un qui n'a pas donné son autorisation. En fonction du nombre de têtes et de voix qu'on distingue, on génère des liens à toi en tant qu'utilisateur d'envoyer les liens aux personnes. C'est une question que j'allais te poser, c'est un peu les potentiels problèmes que tu peux avoir derrière. Demain, je sais pas, tu as quelqu'un qui utilise ta technologie pour faire un discours d'un président ou un truc comme ça et qui poste sur les réseaux sociaux et tout, ça peut vite avoir une ampleur démentielle. C'est pour ça notamment qu'à date, avant qu'on sécurise une autre partie, qui est la vérification de la traduction, pour l'instant, tu peux vérifier le transcript. C'est-à-dire que tu peux tout vérifier pour que la traduction soit la meilleure possible. Genre les noms propres, genre les noms de marque, genre le vocabulaire technique, etc. L'accent, l'accent, qu'on s'appelle les abréviations, toutes choses comme ça. Ça, tu peux corriger. Mais une fois que tu as corrigé ça, c'est nous qui faisons la traduction. Et on n'est pas responsable si la traduction, elle n'est pas stratosphérique, quoi.
Genre, typiquement, on a eu le cas, un cabinet juridique. Bon, bah oui, désolé. Mais... Et là, tu vois, on voit un petit peu là, ton parcours, les différentes échéances que tu as avec Lipit et tes expériences passées, etc. Toi, le Antoine d'il y a quelques années, quel conseil tu lui donnerais? Comment tu le pousserais à aller faire plus, à aller entreprendre, à aller chercher des nouveaux projets, des nouvelles idées? C'est une question qui est quand même très vaste, je pense. Mais Ouais. Bah, moi, je vais commencer en débunkant un truc. La mode des freelances, il y en a marre. ouais, ok, Surtout que dans 80% des cas, en ce moment, c'est du salariat caché. ok, Donc, faut arrêter de s'imaginer entrepreneur alors qu'on est freelance et qu'on bosse dans une boîte. ok, Voilà. Moi, je pense que freelance, c'est bien en tant que liberté. ouais, Super. Entrepreneur, c'est un peu le next step. ouais, Mais les deux sont pas faits pour tout le monde. Je pense qu'il faut un peu enlever ce truc de l'entrepreneuriat, c'est la voie de la réussite. Pas du tout. Moi, je pense que si j'avais été bien dans le salariat, je serais resté, j'aurais été très content là-dedans. Faut pas oublier que c'est une stabilité, c'est moins de stress, c'est des horaires plus convenables. Tu remets pas ta vie en question à chaque fois que tu montes un nouveau truc. Non, mais c'est vrai. c'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais les gens ne se rendent Ouais. pas compte en fait Ouais. du taf que c'est. Et il y a aussi un truc pour juste dire que je pense que vraiment faut pas que tout le monde le fasse. Après, Ouais. j'expliquerai comment on peut Ouais. devenir entrepreneur et on peut se lancer un peu, mais ça prend la tête non-stop. Vous vous réveillez entrepreneur, vous dormez entrepreneur, c'est fatigant. C'est vraiment très très fatigant et tout le monde ne peut pas le supporter. Moi, j'ai des périodes où, honnêtement, fin d'année, là, par exemple, avec le début de Lipit, franchement, j'étais pas bien. Mm. Je sentais que j'étais en train de tirer la corde un peu trop. Quoi, tu vois. Ouais. J'étais au niveau de la limite, donc il faut faire attention. Quand tu es au niveau de la limite, il faut se reposer. Il Ouais. faut accepter qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme prévu, c'est pas grave. Voilà. Mais ça, c'est le problème, c'est ça, tu l'apprends quand c'est ta deuxième boîte. Ouais. Quand c'est ta première boîte, tu mets corps et âme, c'est ton argent que tu as mis, t'en peux plus, ça sort de ton front, quoi. Sauf qu'il y a des limites à atteindre d'un point de vue corps, et ça, faut faire gaffe. Donc ça, c'est le premier step. Ouais. Les gens qui ont des tendances à être fatigués vite quand il y a du stress, oubliez l'entrepreneuriat, Ouais. franchement. Les gens qui ont tendance à stresser dès qu'ils ont un truc en tête. Tu sais, il y a plein de gens, ils n'arrivent pas à penser à plusieurs choses en même temps. Quand ils ont un truc, Oui, je vois. c'est- ça les empêche. Bon, voilà, t'es mort. Hein. Tu vois, là, typiquement, là, on parle là. Je sais qu'on a eu un problème avec le service client il y a une demi-heure, enfin 40 minutes chez Lipit. Si je pense qu'à ça, je fais pas une bonne interview, on parle pas correctement, je suis angoissé, je suis moite. Enfin, tu vois, Ouais. voilà. Donc, il faut savoir séparer les choses. Il faut savoir se dire que rien n'est urgent, tout avance. Voilà, il y a de l'argent sur les comptes, on avance, quoi. Mm. Voilà. Donc ça, c'est le premier step. Et ensuite, par contre, pour ceux qui se sentent un peu entrepreneurs, on va pas se mentir, ça vient un peu de l'intérieur, c'est un peu une flamme, un truc. Pour moi, le premier step, c'est de faire de l'argent. Ça peut paraître complètement bateau, mais dans la French Tech Startup Nation, on a l'impression que le but, c'est de valoriser des boîtes. Mais c'est marrant que tu me le dis, j'en parlais avec des personnes qui sont un peu dans cet univers et tout autour de moi. Et tu vois des boîtes qui lèvent des dizaines de millions d'euros de fonds et qui font pas un euro de chiffre d'affaires derrière et ça suit pas. Et forcément, pour toi, c'est quoi le premier indice? C'est faire du chiffre d'affaires, recruter des personnes, avoir tout un cycle économique autour, une vie économique autour de l'entreprise. Ça va être quoi le facteur qui va te permettre de dire ça, c'est une bonne startup, ça, c'est une bonne idée, ça peut être périn dans le temps, tu vois. Alors, moi, j'ai trois choses. Ouais. Moi, j'investis un peu dans Ouais. quelques projets. J'ai trois choses que je regarde. Founder fit. Ok, L'idée, elle vient d'où? Et pourquoi le mec, il a cette flamme sur cette idée-là? ok. C'est un truc que moi, j'ai pas, perso. En vrai, que je fasse de la traduction en multilangue, en langue des signes, ou que je monte un concurrent d'Uber, j'en ai rien à faire. Moi, je suis dans l'exécution. Ouais. Donc moi, je suis pas dans ce cas-là, mais je sais que moi, j'aime bien investir sur des gens qui ont un intérêt plus à faire en sorte que ce projet marche. C'est-à-dire? Je te prends un exemple tout bête. Un mec qui... parce que j'ai rencontré un mec... avec ses parents, ils ont immigré en France quand il avait 14 ans. Ouais. Il a vu ses parents galérer pour essayer d'avoir des papiers, des galères dans tous les sens, il comprenait rien. Le mec, il a monté une app, en gros, multilangue pour les gens, pour que tous les trucs soient digitalisés et que les gens soient accompagnés pour les démarches. Ok. Donc, besoin exécution. Pourquoi le mec, Ouais. il le fait? Parce qu'il voit autour de lui qu'il y a des gens qui en ont besoin, quoi. Ouais. Et que lui, il a vécu ce truc et qu'il se battra jusqu'au bout de sa vie pour que ça marche, parce que Ouais. pour lui, c'est juste
un peu remercier ses parents, un peu remercier les gens qui l'ont aidé à faire un truc un peu pareil, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est voilà, ce qui permet d'avoir de l'énergie pour combattre ces périodes un peu de flottement, quand c'est ta première boîte en tout cas. Ça, c'est le premier step. Deuxième step, si tu fais pas 1 euro de chiffre d'affaires, je suis désolé, mais je ne mettrai pas 1 euro de mon argent dans ta boîte. Parce que l'entrepreneuriat, on a l'impression que c'est faire de la valo. Non, non. À la fin, c'est du business. Le but, c'est qu'il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Donc, si tu commences Comme même toute pas entreprise. à faire rentrer 1 euro, Ouais. mais que tu m'expliques que t'inquiète, tu vois, à long terme et Ouais. tout, bon, désolé, mais non, tu vois. Ouais. Et on a l'impression que c'est ça quand on dit que les boîtes sont pas rentables. Enfin, Uber n'est pas rentable. Il faisait 20 millions par mois, je crois. Ouais. Non mais, Tu vois. ouais, je veux très bien. Donc, ouais, je disais, donc le but, c'est de faire de l'argent. Ouais. Une fois que tu as commencé à faire de l'argent, en faire plus, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, parce que En fait, trouver tes premiers contrats, c'est ça le plus dur? Trouver tes premiers contrats, tes premiers on clients? part sur une base de. Le but, c'est d'arriver à 100. Ouais. 100, t'imagines que c'est 100 millions, 100 Ouais. milliards, tu fais ce que tu veux, 100 000 Ouais. euros, tu fais ce Ouais. que tu veux en fonction de ton potentiel et de là où tu vas. Mais le but, c'est de faire 100. Faire de 0 à 1, c'est le plus dur. T'as rien. Ok. Personne ne te fait confiance. Personne te connaît. Personne ne te connaît. Ouais. Ton produit, il marche pas vraiment. En fait, c'est hyper dur. Ça, vraiment, le 0-1, il est méga dur. Ensuite, de 1 à 10, franchement, c'est que du bon marketing, quoi. Franchement, c'est le bon marketing, ça te fait passer de 1 à 10 sans problème. Normalement, si ton 1 est bon et ton 1 aime bien ce que tu proposes, c'est ton 1 qui va te ramener les 10. Ok. Voilà. Donc ça, c'est incroyable. Et après, de 10 à 100, c'est ce qu'on appelle les phases de scale. J'ai jamais vécu les phases de scale encore. Ok. J'ai toujours vendu mes boîtes avant. Donc je sais pas comment ça se passe. Mais d'après la théorie de l'entrepreneuriat et des gens qui sont autour de moi de mon réseau, c'est ce qu'il y a de plus facile. Genre 0-1, c'est vraiment dur. Ouais. C'est presque impossible pour la plupart des gens. 1 à 10, c'est dur, mais en vrai, ça se fait. 10 à 100, une fois que tu es à 10, en vrai, tu arriveras à 100 dans tous les cas. Ok. Génial. Voilà. Et donc, ouais, tu me parlais de toutes ces étapes, etc. Pour, entre guillemets, les étapes clés de l'entrepreneuriat. Donc, ouais, Founder Fit. Founder Fit. Donc, ça veut dire, est-ce que ton sujet est en accord avec toi Ouais. pour que tu aies plus d'énergie, plus de niaque à bosser? 2, est-ce que tu fais de l'argent? Ouais. Même si c'est 1 euro, hein, attention. Hein. Même si c'est 1 euro par user, je m'en fous parce que je sais que tes users, ils ont un panier moyen d'achat online qui vaut peut-être, j'en sais rien, 250 balles par mois au total sur leur totalité de services. Bon, je peux maximiser jusqu'à 50 balles, tu vois. Donc, de partir de 1 et monter le prix, c'est facile. Ouais. Mais il faut d'abord qu'il mette sa carte. Voilà. Une fois qu'il a mis sa carte bancaire, là, tu as gagné. Donc, Founder Fit, faire de l'argent. Et 3, c'est le sujet. Ok. Il faut que le sujet soit disruptif. Mais pas disruptif d'un point de vue, ça n'existe pas. Je pense que c'est mauvais de faire, en tout cas pour relancer sur le premier entrepreneuriat, la première boîte et tout, arriver sur un sujet qui n'existe pas, Ouais, c'est compliqué. Hein. franchement, il ne faut pas y aller. Ouais. Parce que s'il n'existe pas, il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'existe pas. Ouais. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Ouais. Sinon, il y a des gens qui seraient déjà dessus. Ouais, les gros, ils y seraient déjà. Exactement. Par contre, tu prends un truc qui marche déjà. Tu le fais différemment. Ça marche. Je te prends un exemple tout bête. Là, il y a eu la trend, ça fait en gros 1 an et demi, 2 ans qu'il y a une trend, le 100% included design. Ok. Des agences qui se Ouais. montent, pardon. Donc des sociétés qui se montent sur de la prestation en freelance, etc. Donc des Ouais. agences. Pour 1000 balles, on fait tout ce que tu veux d'un point de vue DA, graphisme, tout ça. Ça n'existait pas. Ouais, Ça c'était n'existait pas. pas. Si, ça existait, mais quand il fallait payer 50 000 balles. Ouais. Et en fait, les mecs ils se sont dit, ben. Ah, ok, donc il y a des gens qui payent pour le design tous les mois. Il y a des gens qui payent très cher pour le design tous les mois. Il y a des gens qui veulent, machin. Et il y a cet entre-deux qui n'existe pas. Donc, moi, je crée ça. Et c'est différenciant. Parce que quand tu dis, moi, c'est illimité. Et c'est fini, Ouais, en c'est fait. vrai. T'as gagné, hop, t'as Ouais. ton offre qui est différenciante. Ce que Hormozy appelle super bien l'offre irrésistible, c'est dans l'esprit des gens, c'est impossible qu'il y ait cette offre à ce prix-là. Si tu arrives à créer ça, t'as gagné. Et toi, aujourd'hui, là, tu m'as donné des petits conseils, etc., pour un jeune qui veut se lancer dans le business, l'entrepreneuriat, etc. Quelles seraient pour toi les choses vraiment à ne pas faire que tu as fait plus jeune Ça, il y a des je vrais pense- trucs à pas faire. Et je pense avec ton expérience, même si tu es encore très jeune, etc., tu as quand même t'as J'ai monté 26 deux ans. boîtes, tu as 26 ans. Ouais, j'ai 26 ans et ouais, une boîte vendue. Voilà, c'est ça mon expérience. C'est ça, ouais, mais c'est quand même à 26 ans, moi j'en connais pas des gens qui ont monté
qui ont monté déjà 2 Moi, boîtes. j'en connais maintenant. T'en connais, ouais, tu t'en connais parce que t'es dans l'environnement et. Il y en a qui et- sont même meilleurs. Hein, mais... Ouais, mais je pense qu'il y aura toujours entre guillemets meilleur que soi et dans plein d'aspects différents et on peut en parler des heures là-dessus, mais si c'est pas forcément le sujet. Toi, quels seraient les mégardes aux jeunes, aux étudiants là qui nous écoutent sur le fait de lancer sa boîte, les choses à ne pas faire que tu as fait plus jeune ou pas, qu'on on t'a toujours prévenu de pas le faire, ouais, Et je l'ai fait quand même. et que tu as fait quand même, Ouais. tu vois. N'investissez pas votre argent. Ok. À aucun moment n'investissez votre argent. Moi, j'ai mis 5500 balles dans ma première boîte. Honnêtement, j'aurais pas dû. Enfin, dans le monde, il y a trop de gens qui ont de l'argent. Ok. Donc, si vous avez, j'en sais rien, 2000 balles de côté, ne mettez pas 1 euro dans votre boîte, dans les statuts, dans machin. Par contre, ce que vous allez faire, vous allez prendre un ticket, un billet d'avion. Vous allez à Saint-Tropez, à Cannes. Vous allez à Palo Alto, aux États-Unis. Vous allez à Porto Rico, aux États-Unis. Vous allez en Inde, dans les grosses villes. Et vous payez des putains de restos où vous allez rencontrer des gens riches. À partir de ce moment-là, vous avez un entourage riche. Ouais. Et vous pitchez votre idée. Et si vous croyez vraiment à votre idée, il y aura un mec. Mais quand je te dis, c'est un mec sur 10. Hein, ça va très très vite. Hein, qui va vous dire ok, Je te crois. je te crois. Vas-y, go, on met. Pour toi, tu as l'impression que ça fait une dinguerie. Le mec, il va être 100 000 euros. Mais 100 000 euros quand tu as réussi ta vie, c'est rien. Ouais, c'est 10 balles. Non, mais franchement, c'est l'équivalent de 10 balles, tu vois, pour quelqu'un qui a vraiment réussi sa vie. Et du coup, toi, tu es en mode, c'est incroyable et tout. À ce moment-là, c'est attention, faut pas tout donner. Ouais, on va faire 50-50 et tout. Tu le fais rentrer à, si tu n'as vraiment pas d'argent, tu as vraiment besoin de cet argent, tu le fais rentrer peut-être à 15-20% quoi, dans la boîte. Et après, tu te lances, quoi. Mais il te faut quelqu'un. Ouais, c'est d'y aller au culot aussi, là, comme tu le dis. Ah ouais. Moi, honnêtement, demain, je pense à plein de personnes, ça ne viendrait pas l'idée d'aller à Saint-Tropez pour demander, pour pitcher un peu pour pitcher sa start-up, quoi. Ouais, mais en fait, et c'est là où ça fait la différence entre des gens qui vont être des bons entrepreneurs et non. Ouais. Un bon entrepreneur, il y a plusieurs types d'entrepreneurs, mais moi, les entrepreneurs que j'aime bien et que j'accompagne, c'est des mecs, tu leur dis, vas-y, fais ça. Il éteint le cerveau, il le fait. Et en fait, c'est ça. C'est en mode, regarde, là, je te donne une idée, tu as 2000 balles. Tu veux monter ton truc, prends un billet, cet été, il y a tous les riches à Saint-Tropez, va à Saint-Tropez. Tu peux aller à la guerre avec lui et tu sais que c'est bon, quoi. Ouais, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai un truc à faire, je débranche le cerveau. Point. Je suis fatigué, c'est pas grave, je débranche le cerveau. Je dois faire un truc, je débranche le cerveau. Je dois parler à des mecs, je suis en mode, oh putain, quand je vais leur parler, c'est des mecs, ils ont l'air méga importants. Je débranche le cerveau. Regarde, là, on a lancé par exemple la relation presse avec Lipit. Okay. Donc on apparaît dans globalement tous les médias, quasiment une fois par semaine, on va faire que des gros médias non-stop là. Ouais. Très cool. J'ai jamais fait de médias avant. Ouais. Enfin, j'avais fait Le Parisien, tu vois, super, pour ma première boîte, mais globalement, on n'a jamais fait de médias. Tu débranches le cerveau. Ouais. Tu bosses, tu débranches le cerveau, tu y vas, tu vas à la niaque. Et puis en fait, si tu es passionné, si tu kiffes ton truc, les gens en face, ils vont kiffer aussi. Ouais, c'est sûr. Et donc prendre du risque. Donc là, c'est le premier tips. Pas investir ton argent. Le deuxième. Pas investir ton argent. Franchement, ça sert à rien. Deuxième, le truc de faut pas prendre trop de risques, faut continuer d'être salarié à côté, tu sais, un peu ce mythe, on n'est pas risqué, machin. Non. Ouais. Ok, tu vas pas pendant 1 an pas bosser et essayer quelque chose, ça c'est vrai. Par contre, tu prends 3 mois de ta vie, tu arrêtes de bosser, tu prends ton chômage si tu veux, chômage, investisseur numéro 1 des startups en France. Tu prends ton chômage, tu bosses pendant 3 mois comme un chien sur ton truc. Si tu n'arrives pas à sortir, tu retournes salarié et tu repartiras quand tu auras de l'énergie et quand tu pourras refaire 3 mois. Mais le mec qui te dit, moi ça fait 2 ans, alors j'en connais, hein, ça fait 2 ans, je fais mon projet, mais en même temps, je suis aussi salarié ici et machin. Ouais, mais en fait, tu n'es pas sur ton projet en fait. Ouais. En fait, tu peux pas te battre sur un projet si tu n'y attribues pas 8 heures par jour en fait. C'est pas possible. Donc ça, c'est ça. Et le dernier truc, donc vraiment le côté, t'arrêtes tout, tu fais, tu t'enfermes dans la cave pendant 1 semaine, tu sors un produit, tu testes, point. Et tu itères comme ça pendant 3 mois, t'inquiète pas qu'il y a un produit qui va marcher. Si tu le fais. Si tu le fais pas, si tu vas sortir en boîte, machin, oui, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va pas marcher. Ça, voilà, c'est la réalité. Et le troisième truc, je dirais, faut travailler comme un chien. C'est complètement faux. Alors moi, j'ai travaillé comme un chien sur ma première boîte. Ouais. Non, parce qu'il y a quand même une... Tu vois, moi, les entrepreneurs que je rencontre et tout, il y a une part indéniable de travail. C'est des gens qui ont travaillé à un moment de leur vie plus que d'autres. Ouais, mais
c'est quand tu regardes vraiment d'un point de vue macro, Ouais. c'est complètement décorrélé de la réussite. Ok. Complètement. Oui, tu travailles. Genre, regarde, tu vois, typiquement, je te citais les interventions presse. Ouais. Bah ouais, tu travailles comme un chien avant pour te dire, OK, comment je vais parler, quel est mon axe, mon branding, mon marketing, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent, pourquoi ils devraient me réinviter, blablabla. Ouais. Oui, c'est du travail. Tu prends une demi-journée et tu bosses comme un chien pendant une demi-journée. Mais te dire que j'ai bossé pendant 3 semaines pour ça, c'est faux. En fait, le problème, c'est qu'il y a un peu ce fake entrepreneur de je travaille, vas-y, je Je peux travaille pas. 14 heures par jour. C'est faux, c'est Ouais. faux. Par contre, ce que je disais au début, tu travailles non-stop. Mais c'est parce que c'est ton cerveau qui travaille. Mais c'est pas toi, t'es pas sur l'ordinateur. Moi, par exemple, en opérationnel, je suis nul. Tu me Ok. demandes de faire des slides, Ouais. je vais me mettre 4 jours à faire des slides. Ok. D'accord. Par contre, tu me demandes de les présenter, d'avoir la vision sur comment les présenter pour convaincre les gens en face, parce que je les vois dans leurs yeux, ah, sur ce mot-là, ça a machin, donc ma phrase suivante, elle est pertinente et tout. Oui, là, je suis bon. Mais moi, c'est ça qu'il faut que je bosse. Il faut pas que je bosse sur faire des slides, tu vois. Et c'est là où je pense que les gens, ils ont un problème, ils ont l'impression que l'entrepreneur doit tout faire et travailler non-stop. C'est complètement faux. L'entrepreneur, il doit déléguer. Son rôle, c'est de déléguer et de faire en sorte Ouais, que c'est chef d'orchestre. chef d'orchestre. Ouais. Et par contre, tu as une zone de génie par entrepreneur. Ok. Une zone de génie. Et toi, par exemple, la zone de génie, c'est quoi chez Moi, toi? je pense que ma zone de génie, c'est la communication. Ok. Je pense que, tu vois, je suis ingénieur de base, mais Et c'est vrai, t'as pas du quand j'échange avec toi et tout, t'as pas du tout les cliché, le ouais. cliché d'un ingénieur, quoi. moi, je pense qu'en gros, je parle mieux que la moyenne. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça, ma zone de génie, et Ouais. c'est comme ça que tu la travailles. Par contre, ça se travaille, hein. Ouais, évidemment. Faut pas rester de ses acquis, hein, sinon t'es Ouais. mort. Moi, j'ai un coach, qui m'accompagne non-stop pour la com, pour faire en sorte que je devienne meilleur de jour en jour, tu vois. Mais non, je pense vraiment que le truc, c'est vraiment ce côté, arrêtez de bosser comme des chiens, bosser efficacement sur là où vous êtes bon. Typiquement, je te prends un exemple tout bête. Les statuts qui coûtent pas cher. Tu peux créer une boîte avec, Ouais. je sais plus combien, 350 € sur je sais pas quoi. Voilà, tu as des statuts copier-coller d'une merde pas possible sur Internet. Ah oui, mais c'est bien de commencer comme ça. Non, en fait, parce que si ta barrière à l'entrée pour créer une boîte, c'est 700 balles entre un cabinet qui te le fait à 1200, qui te le personnalise Ouais. en fonction de tes premiers investisseurs, ou un Shine Conto qui te le fait direct à 300 balles, si c'est ça la limite de ton business, arrête tout de suite. Hein. Ouais. Si tu n'es pas capable d'investir 700 balles de pas ton argent hein, pour faire des statuts, je suis désolé, il y a un problème. Voilà. Même juridique, au début, moi j'ai fait l'erreur aussi, une première boîte. Tu commences à regarder les contrats, t'es en mode, non, c'est pas ton boulot. Ton boulot, c'est de dire qu'est-ce que je veux dans mon contrat, d'aller voir un avocat ou un juriste, il rédige le contrat. Une fois que le contrat il est rédigé, T'es tranquille. je le relis une fois, c'est fini. Ouais. Je sais ce qu'il y a dedans et c'est fini. Moi, pour te dire, j'ai une règle, maximum 2 allers-retours. Ok. J'ai pas le droit à plus. Sinon, ça veut dire que mes allers-retours n'étaient pas pertinents. Ou que mon interlocuteur est pas bon et j'arrête de travailler avec lui. Mais c'est tout. S'il y a plus de 2 allers-retours, je perds trop de temps. Ok. Et du coup, j'arrête. Parce que ton temps, il est précieux, je suppose, quand t'as une boîte comme celle-ci, que tu dois la développer, etc. C'est quoi, entre guillemets, la journée type d'un Antoine? Waouh. Alors, il y a. alors, il y a- il y T'as a pas de tous journée les- type, mais Tous les t'as- entrepreneurs vont me dire on n'a pas de journée type. Ouais, mais Ce c'est qui est sûr, quand totalement vrai. t'entre- c'est Moi, je peux vrai. te dire, je me lève à 6 heures Ouais. tous les jours. Je me couche le plus tôt possible. Franchement, c'est entre 22 heures et minuit, Ouais. tous les jours. C'est rare après minuit, quand il y a Ouais. des urgences, mais c'est tout. Le matin, je me lève, petit-déj, méditation, étirement. En gros, moi, ma routine du matin, c'est ma routine à moi. Ouais. Et en gros, je suis devant mon ordi à 7h30. Ouais. Euh, Vous avez des bureaux ou vous faites tout ouais, on a des bureaux ouais. Opéra. Ouais. Après, ça dépend. Des fois, je suis en télétravail. Ouais. On n'est pas du tout tous au bureau tout le temps. Typiquement, cette semaine, pour l'instant, je suis allé au bureau lundi. C'est tout. Parce qu'en fait, des fois, quand j'ai des rendez-vous à droite à gauche, en fait, ça sert à rien que tu es au bureau. C'est juste tu perds du temps. Ouais. Donc voilà. Donc c'est ça. Une fois que j'ai fait ma routine à moi, je me mets à bosser. Les premiers trucs, c'est que tu regardes un peu toutes les équipes, ce qui est prévu dans la journée. Parce que tu es le chef d'orchestre, donc il faut quand même savoir ce qui est prévu. Donc moi, je regarde mon planning déjà, parce que je ne sais pas ce que je vais faire du jour au lendemain. Ok. Ouais. Je sais pas si c'est une chance ou machin. Bah, Mais au moins, je me couche. C'est toi. En fait, je me couche, je sais pas ce que je vais faire, donc c'est cool. Ouais. Je suis pas stressé, Ouais. je me couche bien. Ouais. Le matin, je dis à 7h30, ok, putain, j'ai un truc à 9h, ok, faut que je bosse dessus, machin, voilà. Moi, je bosse pas mal comme ça. Ensuite, en général, donc je regarde un peu ce que doivent faire les équipes. Un call par jour minimum avec mon CTO pour savoir où ça en est, qu'est-ce que je peux vendre, comment on avance.
Et après, en général, l'après-midi, mes créneaux, c'est de 15 à 19. C'est que des calls ou que des RDV en physique. Ok. Voilà. Parce que ouais, là, tu vas aller chez des gros groupes, des Ouais, potentiels faut serrer des partenaires, mains. etc. Ouais. Faut serrer des mains. C'est Ouais. un peu la réalité aussi de la Ouais. France. Aux États-Unis, tu peux vendre du SaaS très très cher, du logiciel. Par un coup de téléphone Ouais, et sans c'est bon. problème. C'est fou, c'est fou. En France, c'est pas ça. Et culturellement, toi, tu vas y aller, voir un peu Ouais. ce changement. Je connais déjà, je suis Tu allé connais pas mal déjà, déjà aux ouais. States, mais pour plein de raisons différentes. Mais ouais, le but c'est d'aller un peu, c'est de passer le next step et de faire vraiment du réseau là-bas. Ok. Parce que je suppose que même s'il y a une vraie volonté, que ce soit de l'État français ou même des différents incubateurs, différents business angels, etc., de développer l'IA, C'est pas la même mentalité. c'est pas la même mentalité. Et même, je vois dans toutes les boîtes qui sont montées, les patrons, ça reste là-bas, quoi. Mais la meilleure mentalité, c'est la française. Parce qu'on se base sur des vrais faits Ouais, et pas sur des fausses projections. Aux États-Unis, truc tout bête, hein, par exemple. c'est nice. Ils disent. Ouais, mais en fait, tu as le truc de. Pour une raison toute bête, c'est qu'on se base sur des vrais faits. Aux États-Unis, il y a des projections comptables qui sont complètement absurdes. Enfin, d'ailleurs, c'est pas des projections comptables, c'est des projections. Il Ouais. faut dire que tu vas faire des milliards et point. Voilà. Moi, je trouve qu'en France, il y a une mentalité qui se divise énormément entre les BA, les investisseurs un peu classiques, et les VC, les fonds d'investissement. Les VC essayent de faire genre à l'américaine, Ouais. mais ils ont peur, donc c'est un peu chiant. Et les BA, par contre, à la française, c'est un peu comme moi. C'est si tu fais pas d'argent, je viendrai pas. Ouais. Si ton projet est pas intéressant, je viendrai pas. Voilà. Donc Ok. non, moi je trouve que l'environnement français est sain. C'est dommage qu'on peut pas faire des boîtes qui valent des milliards. C'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas assez d'argent en vrai. Ouais. Mais bon, Ouais, ça reste franchement, quand tu vends des boîtes entre 20 et 50 millions, t'es pas content non plus, quoi. Ouais, t'es pas à plaindre non plus, je pense. Et toi, ça serait quoi le petit mot un peu pour motiver tous les jeunes là, qui nous écoutent à aller forcément entreprendre? Tu nous en as quand même déjà pas mal parlé pendant ce podcast. L'idée, moi, j'aime bien faire ça. Le petit mot de fin, la petite phrase un peu motivation qui va te permettre d'avoir. Alors, je sais que tu vas pas donner le déclic. Les gens, un mec qui a envie d'entreprendre, il a envie d'entreprendre depuis quand même pas mal d'années, etc. Mais la petite phrase qui va permettre aussi aux jeunes qui nous écoutent de se dire, allez, bah, pourquoi pas tenter ma chance et pourquoi pas aller monter ma boîte et voilà. Ben, je vais pas donner un mot de fin, Ouais, je vais donner un tuto de ouais, fin. un tuto de fin. Tuto qui va te permettre de faire de l'argent très Ok. rapidement Ouais, pour les gens qui ont des bonnes idées et Ouais. qui ont envie d'entreprendre. ok. Le tuto, il est très simple. Tu as une idée day one, tu t'enfermes pendant une semaine. Pendant cette semaine, tu vas faire quoi? 1. Documenter tout ce que tu fais tous les jours. Donc oui, ça te prend 1 heure par jour sur les réseaux sociaux, mais tu te crées un compte. On s'en fout si c'était pas ton vrai compte, machin, c'est généré par IA, on s'en branle. 1 heure par jour, tu crées du contenu en disant je fais ça. Pas je vais faire ça, je le fais déjà. Faut que tu y crois comme si ça existait déjà, ton projet. Si tu communiques là-dessus déjà, tu vas voir s'il y a des gens qui sont intéressés par ça ou pas. 2. Tu fais une landing page. Landing page, ça coûte 10 € par mois. Tu fais une landing page no code, tu vas sur Framer, Webflow, on s'en fout. Tu prends un template qui est joli, t'expliques ce que fait ton produit. Tu n'as pas encore de produit à ce moment-là, mais t'expliques ce que tu penses qu'il va faire. Et sur tous tes contenus, tu renvoies vers la landing page, parle du produit sur les réseaux sociaux. Ouais. 2, tu fais ta landing page. Ouais. Tous les contenus renvoient sur ta landing page. Sur ta landing page, tu as un petit truc qui s'appelle waiting list ou me tenir au courant, enfin bref. Et ce petit truc, et oui, je vais donner aussi les outils parce qu'il y en a marre des gens qui. Voilà. Ok. Landing page, Framer, Webflow, no code, template. Même s'il faut que tu payes 30 balles ton template, tu payes. Ensuite, pour le petit lien, la waiting list, là, parce que même chose, les gens ne comprennent pas comment ça marche. Tu vas sur SendGrid, par exemple, c'est gratuit. Twilio SendGrid, c'est gratuit. Tu fais un petit formulaire et les gens ils rentrent le truc et ça t'enregistre tous les contacts qui viennent sur ton truc et qui sont intéressés. Après, tu les activeras comme tu veux. Tu peux en effet faire une petite automatisation directe dedans, c'est très facile. Ou dès qu'il y a un contact machin, ça lui envoie un petit mail en disant merci d'avoir machin, on te prévient dès que c'est prêt. Voilà. C'est ce que nous on a fait sur Lipit. Donc tu parles landing page, waiting list ou découvrir le produit, enfin voilà. Une fois que tu as ça,
Si ça commence à prendre, en moins une semaine, hein. Ouais. Donc tu commences à avoir par exemple 10, 20, 30, 50 inscrits. Ouais. À partir de ce moment-là, tu commences à développer un produit. Avant, tu fais rien, hein. Avant, tu fais des mock-ups sur Figma. Ouais. Figma, tu peux faire n'importe quel logiciel. Tu vas sur Figma, tu crées le visuel, donc l'UI de ton logiciel. Donc c'est vraiment juste le visuel. Et tu fais genre ça marche. Et tu fais des captures de ça et tu mets sur ta landing page. Une fois que tu as mis ça, les gens ils se disent oh, putain, ça a l'air incroyable le Ouais, produit. c'est sympa. Voilà. Ouais. Une fois que tu as ça, seulement une fois que tu as ça, si tu as des gens intéressés, tu le développes. Avant, mais Laisse tomber. ça sert à rien. Ouais. Enfin, genre, concrètement, tu n'as pas de marché. Ouais. Personne n'est intéressé, tu vas pas travailler dans le vide. Non, c'est sûr. Voilà. Donc, 1, communiquer. 2, landing page. 3, waiting list. 4, si ça prend produit, tu commences à développer le produit. Là, ça dépend de ton produit. Est-ce que c'est tech, est-ce que c'est pas tech, blablabla. Bon, si c'est un produit tech et que t'es pas tech, oublie. Ouais. Voilà. Ou tu vas sur Bubble, qui est en gros du no-code. Genre, tu peux un peu brancher les trucs comme ça, mais en vrai, il faut quand même un peu s'y connaître. Ok. Genre, c'est faux, les gens qui disent que le no-code, c'est accessible à tous. Non, c'est accessible à tous après un mois de formation où tu te ponces un peu dessus. Mais en vrai, il faut connaître déjà de base. Voilà. Et une fois que tu as ça, tout ça, c'est gratuit. Hein. Pour l'instant, tout est gratuit. Tu fais tester le produit aux gens qui étaient intéressés. Là. Donc ça, c'est la fin de la semaine. Hein. Ouais. C'est aussi simple que ça. Hein. Mais le produit, attention, tu as vendu que le produit, il faisait A, B, C, D, E. Tu fais juste A. Parce que les gens de retour, pourquoi ils sont intéressés? Tu vois qu'ils sont venus parce qu'ils ont cliqué sur ta vidéo dont tu parles que de A et pas de D, C, voilà. Bah, tu développes que A. Et tu lances A. C'est smart, c'est son truc. Tu lances A et tu regardes. Tu lances. Voilà. Nous, moi je te dis, Lipit. Lipit, on a fait plein de trucs, mais globalement, au début, on communique sur un truc qui permet de tout éditer, sélectionner les têtes, changer le texte, on communique sur tout. Au début, on fait du voice cloning et du lip sync. Pas de sous-titres, il n'y a pas les textes, il n'y a pas les sélections, il n'y a rien. Mais on s'en fout. Le but, c'est de créer dans l'esprit des gens ce que va être le produit. Et au moment où ils l'utilisent, il faut juste que ça leur fasse l'effet waouh au moment où ils l'utilisent. Mais la features A, elle peut déjà faire son effet waouh. Tu n'as pas besoin de tout. Voilà. Donc, tu te focuses sur juste un truc. Genre, je te prends un exemple tout bête. Uber, truc Uber. Features 1, je réserve un taxi. Point. J'ai pas la course affichée, je réserve un taxi. Bon, fini. Est-ce que les gens, ça les tente ou pas? Ah ouais, ça les tente. Ok, on va aller un peu plus loin. Voilà. C'est tout. Ok. Première étape, premier truc, pas plus. Et une fois que ça marche pas avec A, t'essayes C, ça marche pas. T'essayes E, ça marche pas. Oublie ce produit-là et tu réitères. Si tu fais ça pendant 3 mois, t'es sûr d'avoir un truc qui marche. Sûr à 100%. Ok, merci beaucoup Antoine d'avoir partagé ton expérience, etc. Là, j'ai un petit concept là, pour cette nouvelle saison. Vu que tu es le premier invité, tu vas être le premier à tester. Je vais prendre mon téléphone pour chronométrer tout ça. Tu as 1 minute pour pitcher ta startup. Pas une de plus, pas une seconde de plus. Une seconde de moins. Allez, ça peut être une, mais idéalement 60 secondes. Allez, 60 secondes. Et voilà, j'ai appelé ça pitch ta startup. Donc voilà. Allez, go. Je récupère tout ça. Hop. Allez, 3, 2, 1, go. Lipit, on fait de la traduction automatique vidéo par IA. Ouais. Globalement, tu mets une vidéo et on traduit tout ce qui apparaît sur la vidéo. Okay. Le texte, les voix et les lèvres sont synchronisés. Okay. En gros, la vidéo, on dirait qu'elle a été directement produite dans la nouvelle langue. Okay. Et ça, en gros, ça va juste casser tout le marché du doublage, casser tout le marché de la traduction. Et on focalise principalement e-learning, évidemment créateur de contenu, et grand groupe communication interne pour les filiales internationales. Voilà. C'est ce qu'on fait. C'est sur lipit.com. Aussi simple que ça, allez tester, c'est la meilleure façon de savoir comment ça marche. Ok, génial, il te reste encore 25 secondes. Je sais, j'ai pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus? Ok, super. Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut te rejoindre? Ouais, LinkedIn, je vous conseille LinkedIn, on commence à rentrer très très fort sur les réseaux verticaux, mais plus en tant que média qui traduit des choses. Donc c'est de l'acquisition, mais plus en tant que média. Et non, LinkedIn principalement. Honnêtement, c'est notre plus gros canal à date. Je vois, tu tapes des 10 000 likes sur LinkedIn de temps en temps. Ça marche bien. Ça marche bien. Voilà. Ça marche bien. On s'arrête là. Non, venez sur LinkedIn, c'est très cool. Venez interagir, venez mettre des petits coms. Ça aide un peu à faire montrer que l'IA à la française, c'est possible. On se bat pour ça.
Donc voilà quoi, même si c'est Martins 60 ans qui nous aide à montrer ça, avec grand plaisir. Voilà. Ok, bah super. En tout cas, merci de ton témoignage. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont bien apprécié tout ça. J'espère aussi. Et je te souhaite plein de réussite avec Lipit et d'autres projets. En tout cas, un grand merci encore une fois et je te dis à très vite en dehors des caméras ou pour la saison 3. Ou pour la saison 3, ouais, avec plaisir. Allez, ciao. Allez, bah, top, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé l'échange inspirant. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer un de nos prochains épisodes. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation, poser vos questions et découvrir du contenu exclusif. Votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à partager encore plus d'histoires fascinantes. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau podcast.